Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pas pour un vlog mais on se retrouve pour une vidéo face cam. Il y a longtemps que je vous en ai pas fait et je me suis dit il y a quelques jours c'est peut-être le moment de faire ce genre de vidéo. Donc je vous ai posé la question sur Insta pour savoir si la vidéo que je vais vous tourner là et que je vais vous présenter vous plairait, et vous avez été plus de 80% à me dire oui s'il te plaît fais cette vidéo. Donc voilà, je me suis posée devant la caméra dans la chambre de Raphaël pour vous parler d'une méthode de rangement que probablement vous connaissez ou peut-être pas. En tout cas moi j'en avais pas beaucoup d'informations et c'est vrai que j'étais plutôt sceptique, à ma grande erreur si j'ai envie de dire. Franchement je me suis littéralement trompée. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la méthode de rangement de Marie Kondo. Donc déjà on va parler de qui est Marie Kondo. Donc Marie Kondo c'est une jeune japonaise qui a 34 ans. Voilà, j'ai mon petit papier pour pas vous dire de bêtises comme d'habitude. Elle a 34 ans et elle est considérée vraiment littéralement comme la gourou du rangement. Un petit peu comme moi, j'aime bien ranger, j'aime bien trouver des astuces de rangement dans les petits espaces, etc. Et c'est vrai que j'en ai extrêmement entendu parler de cette Marie Kondo, mais je n'avais jamais testé. Donc cette dame, elle a révolutionné une certaine méthode de rangement. Donc là, aujourd'hui, ça va être particulièrement la méthode de rangement qu'elle a inventée pour le linge. Mais je sais qu'elle le fait pour plein d'autres choses. Mais là, aujourd'hui, on va se positionner vraiment que sur le linge. Donc elle a inventé vraiment cette méthode qui va mélanger rangement et sérénité, puisque en fait c'est vrai que quand on a une maison rangée et qu'on n'est pas constamment en train de chercher, ou que c'est mal rangé et que du coup c'est une galère, c'est vrai que c'est énervant. Que quand vous avez une maison rangée au carré et que vous dites ah j'ai envie de mettre ça, tac, c'est là la sérénité totale. Et c'est vrai, elle a totalement raison. Cette dame dit souvent, et j'ai noté cette phrase parce que je l'ai trouvée vraiment vraiment vraie, j'ai envie de dire. J'ai un ongle qui vient de sauter, tout va bien, passons. Elle dit souvent, cette dame, la vie commence après avoir fait du tri, et elle promet que ranger sa maison changera votre vie. Et il est vrai que quand on a un endroit rangé, ça va bien dans la tête. En fait, moi je dis toujours, une maison rangée, ça veut dire que c'est rangé dans ta tête. Si c'est le bordel dans ta maison, ça veut dire que c'est le bordel dans ta tête. Le reflet de ta maison, enfin, oui, le reflet de ton esprit et le reflet de ta maison, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc je me suis dit, c'est vrai, cette dame, elle a une bonne philosophie de vie, et j'ai envie de m'y intéresser. Voilà. Donc pourquoi je me suis intéressée à ça? Parce que vous allez me dire, mais Marie, tu dis tout le temps qu'elle était pas dans la maniaquerie, mais j'aime bien que les choses soient bien rangées. De là à dire maniaque, non, parce que si une fourchette n'est pas à tel endroit, je m'en fous. Juste, faut qu'elle soit rangée là où elle doit être rangée, par exemple. Mais si elle est à l'envers, je m'en fous. Voilà, moi la maniaquerie c'est plutôt comme ça. On va dire que si là j'avais dit à Raphaël, tu mets ta petite plante verte sur le meuble là, et qu'elle me l'aurait mis là, si j'aurais été maniaque, je l'aurais remis là. Voilà, bon, elle s'en fout, elle a vu là, moi ça me dérange pas, je m'en fous, c'est pareil dans la maison. Donc je dis plutôt que je suis rangée et pas maniaque. Voilà la différence pour moi. Donc je me suis dit, c'est vrai, elle aime bien ranger cette dame, et apparemment elle a des astuces, donc je vais aller regarder par curiosité. Donc évidemment, ça faisait déjà quelques semaines, quelques mois que j'en avais entendu parler, que j'avais vu comment elle rangeait particulièrement les habits, enfin les vêtements. Et sur le coup, j'ai regardé et franchement, je me suis dit, ouais, vite fait quoi, enfin je vois pas l'intérêt. Voilà, je me suis dit, moi mes fringues, une fois que mon armoire elle est rangée, que les habits sont bien empilés à l'horizontale comme ça, pour moi c'est rangé, donc voilà, pourquoi pas. Mais vous savez que Romane revient régulièrement à la maison, pratiquement presque tous les week-ends en ce moment, et quand elle n'est pas là, comme là ce week-end par exemple, elle arrivera le week-end d'après. Donc on va dire que minimum tous les 15 jours elle est à la maison, maximum toutes les semaines elle est à la maison, voilà. Et donc du coup Romane rapplique beaucoup de fringues à la maison. Au début elle ramenait de chez sa maman et elle rapportait ses fringues, en fait elle prenait sa petite valise, puis elle amenait, elle repartait, elle ramenait, elle partait, voilà.
Et puis, il y a eu un jour où Roman est arrivé à la maison avec sa petite valise. Je lui avais libéré un tiroir dans la chambre de Raphaël. Je lui ai dit, comme ça, tu n'as pas besoin de fouiller dans ton armoire. Tu as un tiroir là, tu peux vider, enfin, tu n'es pas obligé de vider dans ta valise. Tu as un tiroir, tu peux vider ta valise dans le tiroir, ça sera plus simple. Donc, elle était super contente et tout. Et Roman repart. Et en fait, quand j'ai lavé mon linge, je me suis dit, ça c'est à Roman, ça c'est à Roman, ça c'est à Roman. Et en fait, quand j'ai ouvert le tiroir, Roman avait laissé ses affaires à la maison. Donc je me suis dit, ah, ok, Roman laisse ses affaires à la maison, ok, pas de problème. Il va falloir qu'on trouve un système de rangement parce qu'elle est dans une petite commode que vous verrez après. Et en fait, au fil du temps, Roman ramène des affaires qu'elle ne ramène pas chez sa maman. Elle les laisse à la maison. Donc au bout d'un moment, la place, ça devenait compliqué. Et là, du coup, dans son tiroir, ça m'énerve parce que ça déborde. Pour qu'elle trouve des fringues, il faut qu'elle soulève, qu'elle enlève, que ceci, que cela. Et c'est clairement pas pratique, ni pour elle, ni pour moi. Donc du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve un système de rangement. Et là, je me suis dit, bah, c'est le moment, on va tester la méthode Marie Kondo, comme ça, on va voir. Donc, pour ne pas vous mentir, j'avais déjà rangé la commode de Roman en mode Marie Kondo avec sa méthode. Et franchement, ça a marché du feu de Dieu. Et là, je me suis dit, merde, j'aurais dû tourner une vidéo. Et donc, je vous ai posé la question si ça vous intéressait que je vous tourne comment j'ai rangé l'armoire de Roman, enfin la commode. Et vous avez été là hyper nombreux à me dire, mais oui, carrément, nous, on veut voir. Voilà. Et donc, du coup, j'ai redéfait tout ce que j'avais fait dans l'armoire de Roman. J'ai enlevé tous les pliages de Marie Kondo à la méthode Marie Kondo et j'ai remis tout comme c'était avant pour vous montrer comment c'est le avant et comment c'est le après et comment plier. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et maintenant on arrête le blablatage et la présentation de la méthode Marie Kondo et on est parti pour le rangement. Donc nous voilà auprès de la commode de Roman. Donc pour l'instant, bon, là vous allez mieux voir après, mais pour l'instant Roman n'a qu'un seul tiroir, puisqu'elle n'a pas ramené énormément de fringues, mais il y en a quand même. Donc elle a tout ce tiroir là pour elle, mais on peut voir que, je vais vous montrer ça de plus près. On peut voir du coup que c'est pas du tout pratique pour elle, puisque là par exemple elle a ses jeans, mais pour aller chercher, je ne sais pas moi, on va aller voir en dessous, voilà, pour aller chercher ses t-shirts, là par exemple elle en a plein en dessous qu'elle ne voit pas particulièrement, donc du coup voilà, c'est pas ultra pratique comme ça. Donc voilà, je voulais vraiment trouver un système de rangement beaucoup plus pratique que celui-là. À savoir quand même que le principal atout de la méthode Marie Kondo, c'est qu'on n'aura plus du tout de linge à l'horizontale comme ça, mais vraiment tout le linge sera à la verticale, ce qui va nous permettre de faire un gain de place énorme et aussi de tout voir en un seul coup d'œil. C'est-à-dire que quand Roman là regarde dans son armoire ou dans son tiroir si vous voulez, elle voit pas tout ce qu'il y a. Par exemple en dessous là, elle est obligée de soulever pour voir où sont le t-shirt qu'elle voudrait. Par exemple, je sais pas, elle veut son t-shirt de foot qui est là, elle est obligée de tirer sur tout le linge et de le prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Avec la méthode Marie Kondo, elle aura juste à faire tac et hop, elle le verra et elle sera pas obligée de tout démonter. Première chose. La deuxième chose, pour pouvoir effectuer cette méthode, il vous faudra des vieilles boîtes à chaussures. Donc moi, j'en ai pris une, j'ai pris des cartons, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pris 5 cartons de différentes tailles. Donc là, il y a une boîte à chaussures. Là, vous avez un carton un petit peu plus petit. Là, il y a encore un autre carton comme ça. Ensuite, on a un carton un petit peu plus grand. Et puis, encore un petit peu plus grand. Vous voyez, c'est les cartons d'Amazon. Donc, pour l'instant, ça ne m'a absolument rien coûté. C'est ça qui est bien. Donc là, vous avez vu comment est rangé le tiroir de Roman. Maintenant, ça va être le rangement. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Bon là, je suis désolée, vous allez voir que mes pieds, mais ça va être plus simple comme ça. Donc, j'ai préparé mon premier carton. Donc, celui-là, il est plutôt rectangle, on va dire, et il n'est pas trop haut pour pouvoir rentrer dans le tiroir qui est juste là. Voilà. Donc, je prépare mon petit carton et je vais commencer par les t-shirts de Roman. Donc, j'espère que vous allez bien voir. Tout simplement, pour la méthode Marie Kondo, vous prenez votre t-shirt, vous le pliez normalement.
Enfin, en tout cas, moi, c'est comme c'est normalement que je plie mes t-shirts. Je sais pas comment vous les pliez. Mais en tout cas, moi, quand je prends les t-shirts, que ce soit ceux des filles ou les nôtres, on prend le premier bout qu'on rabat ici, l'autre bout qu'on rabat juste là. Et ensuite, tac, on rabaisse comme ça. Voilà. Sauf que là, avec la méthode Marie Kondo, vous n'allez pas vous arrêter là. Vous allez prendre le haut du t-shirt que vous allez rabattre au milieu et la fin du t-shirt que vous allez rabattre juste ici, ce qui va vous donner un tout petit t-shirt. Voilà. Et ensuite, selon ce que vous voulez que votre enfant voit, là je pense que si je mets ce côté-là à Romane, elle va correctement voir quel est le t-shirt. Donc on va le poser juste ici, comme ça. Tac. Et ensuite, on va prendre un autre t-shirt. Je vais refaire exactement le même pliage. Hop, hop. Je prends le haut, je prends le bas. Et tac. Je le range. Deuxième t-shirt. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, je vous reprends celui-là. Tac, tac. Le haut, le bas. Et hop. Tac. Donc là, vous faites ça avec tous les t-shirts. Et voilà, là j'ai rangé tout, enfin pratiquement tous les t-shirts de Romane. Donc là j'ai en plus fait par couleur parce que je trouve que visuellement c'est plus joli. Donc on part du plus foncé au plus clair. Et là on peut voir du coup qu'elle voit complètement ses t-shirts. Là elle sait par exemple que c'est son t-shirt licorne qui est juste là. Par exemple si elle cherche son t-shirt de foot, il est là. Il est juste ici. Bah, lui, vous ne le voyez pas parce que c'est foncé. Mais il est juste là. Et donc, du coup, elle n'est pas obligée de tout soulever pour voir ses t-shirts puisqu'elle les voit tous. Là, on voit que c'est son t-shirt Portugal que je vous ai montré tout à l'heure à plier. Voilà, vraiment, là, c'est beaucoup mieux comme ça. Ensuite, je vais tout simplement venir prendre une nouvelle boîte pour faire un nouveau pliage. Donc là, je sais pas, on va prendre un pull pour vous montrer un petit peu le pliage. C'est un peu le même sorte de pliage, hein, j'ai envie de dire. Tac, donc là c'est un pull à manches longues, donc on vient toujours replier ici. Hop, et tac. Voilà, en tout cas moi c'est comme ça que je plie les affaires des filles et les miennes. Hop, donc là vous arrivez à ça, vous repliez ici, vous venez ici, puis ici. Et en fait, le but du jeu, c'est que votre fringue, normalement, il est censé tenir comme ça. Voilà, mais moi, j'ai un sol qui glisse. Alors, évidemment, ça ne tient pas. Mais voilà, normalement, ça tient comme ça. Et donc là, le petit pull à Romane, tac, vous venez le ranger ici et vous faites pareil avec les autres fringues. Donc là, je ne vous remonte pas le pliage parce que moi, ils sont déjà pliés. Mais c'est toujours la même façon de plier. Et puis, vous rangez au fur et à mesure, comme ça. Vous voyez, ça va quand même assez vite puisque quand vous allez faire ce rangement-là, basiquement, vos habits sont déjà pliés. C'est pas trop le bazar. Voilà. Hop. Donc moi là, je mets que les petits pulls dans ce carton-là. Je vais mettre que les petits pulls fins. Des fois, on appelle ça des t-shirts à manches longues. Pour moi, c'est des pulls. Mais il y en a qui disent que c'est des t-shirts à manches longues. Donc voilà, moi, je vais plutôt faire ça dans cette petite boîte-là. Et je crois que c'est tout pour les pulls à Romane. Je dirais que oui. Ah non, il y en a un autre là qui est plus petit, celui-là. Hop là. Et hop, on vient le ranger. Après, peut-être que les rangements vont rechanger entre deux parce que pour tout vous avouer, je ne sais plus dans quel et quel carton j'avais mis ce qui allait dedans. Donc ça va peut-être rechanger, mais de toute façon, le mode de pliage était toujours le même. Donc voilà, là j'ai vraiment rangé tous les pulls de Romane. Donc là on voit vraiment qu'elle peut voir, comme tout à l'heure avec les t-shirts, elle peut vraiment bien voir sans tout démonter à chaque fois le t-shirt qu'elle veut, enfin le pull qu'elle veut prendre. Je vais vous remonter un petit peu parce que là sinon vous allez voir que mes pieds c'est pas terrible. Mais voilà, vous voyez que le rangement est sensiblement toujours le même. Donc là il me reste encore 2 cartons. Donc il me reste un gros carton et un petit carton. Donc je pense que vu qu'elle va me ramener encore des pantalons, j'en suis sûre. Donc, oh, je sais pas. Je vais peut-être mettre pour l'instant les pantalons dans le petit et les pyjamas dans le gros puisque j'ai plus de pyjamas que de pantalons. Donc je pense que je vais faire ça. Donc je vous montre juste un pliage de pantalon et après je rangerai
sans la caméra pour vous montrer la finalité du rangement. Mais là, je vous montre juste un pliage de pantalon. Donc, toujours pareil, ma petite boîte qui est prête. Le jean Aroman qui est juste là. Donc, je vais essayer que vous le voyez un petit peu mieux quand même. Hop, dans ce sens, c'est mieux. Donc, je vais me reculer. Donc, elle a son petit pantalon. Donc, je l'ai juste plié en deux, comme ça. Vous allez venir le plier comme ça, et là il suffit de visualiser trois parties. Donc toujours pareil, hop, et tac, le pantalon est rangé, et là vous voyez il tient debout. Haha. Donc voilà, vous allez plier tous les pantalons de cette manière pour pouvoir les ranger dans ce sens, c'est mieux, dans la boîte. Me voilà revenue, j'ai donc fini de plier toutes les affaires de Roman que j'ai rangées dans les cartons que je vous ai montrés. Toutes les affaires sont pliées avec la méthode Marie Kondo. Je vais donc pouvoir vous montrer le résultat avec le avant que je vous montre juste là. Voilà, ça c'est le avant et je vais vous montrer le après. Et voilà le fruit de notre travail, puisque vous allez le faire aussi. Donc voilà tous les pulls de Roman, où là je vous disais, on peut tout voir d'un seul coup d'œil. Elle n'a plus besoin de tout soulever. Là elle voit tous ses t-shirts, tous ses pulls. Ici ce sont les chaussettes. Et donc du coup je lui ai libéré un deuxième tiroir qui est juste là, où elle voit tous ses pantalons en un seul coup d'œil. Bon, ses petites culottes. Et aussi ses pyjamas qu'elle peut voir juste ici. Donc vous voyez vraiment, on voit en un seul coup d'œil. Si elle veut son pantalon vert d'eau, et ben elle sait qu'il est là. Si elle veut son noir, il sait qu'il est là. Et si elle veut son gris, elle sait qu'il est là. Elle n'a pas besoin de tout soulever. Voilà, c'est pareil pour les t-shirts, comme je vous disais tout à l'heure. Si elle veut son t-shirt Portugal, il est là. Si elle veut son t-shirt avec le petit dessin blanc juste ici, vous voyez, elle n'a pas besoin de tout soulever. Elle a juste à tirer et rien ne se défait. Donc ça, c'est vraiment génial comme méthode. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que vous verrez vraiment la différence entre le avant et le après, et que cette méthode est vraiment topissime. Voilà, donc encore une fois je vais essayer, je vous promets rien, mais je vous montre le avant de l'armoire de Roman et le après, et là on peut donc voir vraiment une très grosse différence de rangement. Donc dites-moi si vous aussi vous avez cette méthode de rangement chez vous, et si vous ne la connaissiez pas, précisez-le en commentaire, et si vous avez testé et que vous avez vu une différence tout comme moi, n'hésitez pas à le signifier aussi dans les commentaires. Je vous embrasse très très fort, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager, parce que des fois quand vous partagez ce genre de vidéo, et ben moi j'ai plus de visibilité et ça c'est cool. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Ciao les amis.